Chapitre 40 La nouvelle maisonnée. La construction de la mosquée était presque terminée lorsque le prophète ordonna que l'on construisît 2 petites habitations adossées au mur oriental, dont l'une était destinée à son épouse Saouda et la seconde à sa fiancée Aïcha. La construction avait duré 7 mois, pendant lesquels le prophète avait logé chez Abu Ayoub. Lorsque la demeure de Saouda fut sur le point d'être terminée, il chargea Zaïd d'aller la chercher pour la ramener à Médine avec Kulthum et Fatima. Abu Bakr, de son côté, faisant dire à son fils Abdallah de venir avec Roman, Asma et Aïcha. En même temps, Zaïd amena sa propre femme Ayman et leur tout jeune fils Oussama. Talha, qui avait liquidé tous ses biens immobiliers, se joignit à eux pour ce voyage qui constituait sa propre hijra. Peu de temps après l'arrivée du groupe, Abu Bakr donna Asma en mariage à Zubayr, qui, avec sa mère Safia, était arrivée à Médine quelques mois plus tôt. La sœur d'Abu Bakr, Quraïba, demeura à la Mecque pour prendre soin de leur père Abu Quhafa, lequel était âgé et aveugle, mais à la différence de Quraïba, n'était pas encore entré en islam. Le prophète décida que, en plus Ayman, Zaïd devrait avoir une deuxième épouse plus proche de lui par l'âge, et il demanda à son cousin Abdallah, le fils de Jahsh, la main de la belle Zaynab, sa sœur. Au début, Zaynab ne fut pas consentante, et elle avait à cela ses propres raisons, comme la suite des événements devait le montrer. Le motif qu'elle donna, à savoir qu'elle appartenait à la tribu des Quraysh, n'était pas convaincant. Sa propre mère Umayma, de pure ascendance quraïchite des deux côtés, avait elle-même épousé un homme des Assad. Or, à part même le fait que Zaïd avait été adopté dans la tribu des Quraysh, on ne pouvait pas prétendre que les tribus auxquelles appartenaient son père et sa mère, les Bani Kalb et les Bani Taï, étaient d'un rang inférieur aux Bani Assad. Lorsqu'elle réalisa que c'était le prophète lui-même qui souhaitait qu'elle épousât Zaïd, Zaynab donna son consentement et le mariage eut lieu. Vers la même époque, sa sœur Amna fut donnée en mariage à Moussab. Peu de temps après, Umayma vint à Médine et fit son allégeance au prophète. Le prophète et ses filles vinrent habiter avec Saouda dans son nouveau logement, et après 1 mois ou 2, on décida de célébrer le mariage de Aïcha. Celle-ci n'avait alors que 9 ans, et elle était d'une beauté remarquable, que pouvait expliquer la lignée dont elle descendait. Chez les Quraysh, son père avait reçu le nom de Atiq, en raison, disaient certains, de la beauté de son visage. Et au sujet de sa mère, le prophète avait dit « Si quelqu'un veut contempler une femme qui appartienne au houri du paradis aux grands yeux, qu'il regarde Roman. » Pour Aïcha, le prophète était depuis longtemps quelqu'un de très proche et de très cher, qu'elle s'était accoutumée à voir chaque jour, sauf durant les quelques mois où lui et son père avaient déjà immigré et où elle-même et sa mère étaient restées à la Mecque. Dès sa plus tendre enfance, elle avait vu son père et sa mère traiter le prophète avec un amour et un respect qu'ils n'accordaient à nul autre. Ses parents n'avaient pas manqué de lui expliquer les raisons de cet attachement. Elle savait qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il recevait régulièrement la visite de l'ange Gabriel et s'entretenait avec lui, que seul parmi les vivants, il était monté au ciel et était ensuite redescendu sur terre. Par sa présence même, il témoignait de cette ascension, communiquant autour de lui quelque chose de la joie du paradis. Au contact de sa main, cette joie devenait même tangible. Tandis que d'autres étaient accablés par la chaleur, cette main restait plus fraîche que la neige et plus parfumée que le musc. D'apparence, il était sans âge, comme un être immortel. Ses yeux n'avaient rien perdu de leur éclat. Ses cheveux et sa barbe avaient conservé le lustre de la jeunesse, et à voir la sveltesse de son corps, on ne lui aurait donné que la moitié des 53 années qui s'étaient écoulées depuis l'année de l'éléphant. On fit pour le mariage de modestes préparatifs. Modestes au point que Aïcha ne se rendit nullement compte qu'un événement solennel se préparait.
Elle était sortie pour aller jouer dans la cour avec une amie de passage au moment où on la cherchait pour se rendre à la célébration. Elle a relaté ainsi l'événement. J'étais en train de jouer à la balançoire et ma longue chevelure était défaite. On vint alors me chercher et on m'emmena pour me préparer. Abou Bakr avait acheté une belle étoffe de barin à rayures rouges dont il avait fait confectionner une robe de mariée pour sa fille. Une fois que celle-ci l'eut revêtue, sa mère l'emmena à la maison qui venait d'être construite et où quelques femmes des auxiliaires attendaient devant la porte. Elles saluèrent Aïcha en lui souhaitant bonheur et prospérité et la conduisirent en présence du prophète. Celui-ci resta debout en souriant pendant qu'on la coiffait et qu'on la parait d'ornements. Il n'y eut pas, comme pour les autres mariages du prophète, de fête nuptiale, et la célébration fut aussi simple que possible. On apporta un bol de lait, et après en avoir bu, le prophète l'offrit à Aïcha. Elle déclina l'offre timidement, mais quand il la pressa à nouveau de boire, elle y consentit et passa ensuite le bol à sa sœur Asma, qui était assise auprès d'elle. Les autres assistants burent à leur tour, après quoi tous se retirèrent. Au cours des 3 années précédentes, il ne s'était guère passé un seul jour sans qu'une ou plusieurs amies de Aïcha viennent jouer avec elle dans la cour attenante à la maison de son père. Son départ pour la maison du prophète ne changea rien à cette habitude. Ses amis continuaient à lui rendre visite chaque jour dans son nouvel appartement, qu'il s'agisse des amies qu'elle s'était faites depuis son arrivée à Médine ou des quelques anciennes amies de la Mecque dont les parents comme les siens avaient émigré. J'étais souvent en train de jouer avec mes poupées, raconte-t-elle, en compagnie des filles qui étaient mes amies lorsque le prophète entrait. Elles se glissaient alors hors de la maison, mais il allait les rattraper et me les ramenait, se réjouissant pour moi que j'aie leur compagnie. Parfois, il leur disait avant même qu'elles aient eu le temps de bouger « Restez donc ici !» Il lui arrivait aussi de s'associer à leur jeu parce qu'il aimait les enfants et avait souvent joué avec ses propres filles. Les poupées ou les pantins pouvaient avoir des rôles variables. Un jour, raconte Aïcha, le prophète entra pendant que je jouais avec mes poupées, et il me demanda « Oh Aïcha, quel est ce jeu ?»« Ce sont les chevaux de Salomon, répondis-je, sur quoi il se mit à rire. Quelquefois aussi, il se contentait, une fois entré, de se servir de son manteau comme d'un écran afin de ne pas déranger les fillettes. La vie de Aïcha avait aussi des aspects plus sérieux. Yatrib était connu à travers toute l'Arabie pour être exposé en certaines saisons à des fièvres très dangereuses, surtout pour les sujets qui n'étaient pas natifs de l'oasis. Le prophète lui-même ne fut pas atteint par la fièvre, mais de nombreux compagnons furent sérieusement touchés, en particulier Abou Bakr et ses 2 esclaves libérés, Amir et Bilal, lesquels habitaient alors sous son toit. Un matin, Aïcha rendit visite à son père et fut effrayée de trouver les 3 hommes prostrés dans un état d'extrême faiblesse. « Comment vas-tu, père ?» demanda-t-elle. Trop malade pour formuler une réponse adaptée à une enfant de 9 ans, il lui répondit par ces 2 vers. « Chaque homme, chaque matin souhaite bonne journée à sa descendance, et la mort est plus proche de lui que le lacet de sa sandale. » Aïcha pensa que son père ne savait plus ce qu'il disait. Et elle se tourna vers Amir, qui lui répondit également par un vers dont le sens était que, même sans avoir véritablement connu la mort, il en avait été si proche qu'il savait à quoi elle ressemblait. Dans l'intervalle, la fièvre avait lâché Bilal, qui, trop faible encore pour entreprendre quoi que ce soit, était étendu dans la cour de la maison. Sa voix était cependant assez forte pour qu'il puisse chanter. « Ah, pourrais-je encore jamais dormir la nuit ? Parmi le thym et le nard qui poussent près de la Mecque, boirais-je jamais les eaux de Majanna et verrais-je jamais devant moi Shamma et Tafil ?» Aïcha regagna sa maison profondément troublée. « Il délire, dit-elle, et la chaleur de la fièvre leur a fait perdre la tête. » Cependant, le prophète fut quelque peu rassuré lorsque, grâce à sa bonne mémoire d'enfant, elle lui répétait presque mot pour mot les vers que les malades venaient de prononcer et dont elle n'avait pas pleinement saisi le sens. C'est à cette occasion que le prophète prononça cette prière. « Ô Dieu, fais que Médine nous devienne aussi chère que la Mecque, ou même plus chère.
bénis pour nous ses eaux et ses céréales, et écarte d'elle sa fièvre aussi loin que Mahia. Et sa prière fut exaucée.